What is up YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous prends tard comparé à d'habitude, souvent j'ai l'habitude de commencer mes vidéos en début de journée, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui parce que je pense qu'il est 13-14 heures. Comme d'habitude je donne toujours l'heure en vidéo, au cas où vous voulez avoir l'heure en vidéo. Je suis un peu une horloge parlante, ce que j'avais dit dans une vidéo. C'est le cas, encore une fois, et on ne va pas changer de bonnes habitudes. Donc là, comme vous vous en doutez bien, je suis pas en train de faire du surplace. Je suis en train de marcher sur mon tapis pour continuer nos steps de la journée parce que dehors il pleut et c'est absolument horrible pour pouvoir travailler en même temps. Comme d'habitude, quand je marche, je suis un multitâche, je déteste faire une chose en même temps. Donc j'aime bien marcher, travailler en même temps, répondre à des clients, etc. Et quand il pleut, vous savez comment sont les gouttes, elles appuient n'importe où et ça m'énerve. Du coup, je rentre et je marche sur le tapis. La journée n'a pas commencé forcément comme prévu. On est jeudi. On devait tourner un podcast avec Florian pour le No Limit Nature Podcast. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller voir ces vidéos, ces épisodes, vous pouvez aller checker un peu ce que l'on fait. Comme vous vous en doutez, je fais 90 kg, c'est toujours un peu compliqué de parler et marcher en même temps. On a un peu un gros sac encore en attendant le début de la prep. Mais ce que je disais, c'est que voilà, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur comment performer, comment progresser au maximum en bodybuilding naturel, allez voir le No Limit Nature Podcast. Maintenant, on est à peu près à 13-14 épisodes. On commence à traiter quand même pas mal de sujets avec Florian pour vous permettre d'en apprendre un peu plus, pour vous permettre d'évoluer et pour vous permettre également de vous plonger dans cet univers passionnant qu'est le No Limit Nature Podcast et le bodybuilding surtout naturel de manière générale. Donc ce que je disais, c'est que je devais avoir un podcast avec Flo très tôt. Non, en début de matinée à 9h30. Sauf que mon PC avait décidé que je n'aurais pas de son dans mes écouteurs. Ce qui est forcément un peu compliqué pour un podcast où on est censé discuter. Parce que j'avais un truc qui avait été enlevé avec une mise à jour. Un plugin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Qui était obsolète et du coup je n'avais plus l'audio. Je pouvais juste parler dans tous mes appareils Bluetooth mais il n'y avait plus rien qui rentrait dans mon casque. Donc le temps de comprendre etc c'était un peu tard. On a dû décaler le podcast qui sera du coup dans je crois 45 minutes, 1 heure. Donc ce que j'ai fait ce matin c'est retomber sur mes pattes. J'avais du contenu à faire. J'avais des messages forcément clients à update. On est jeudi et tous les jeudis c'est également le mid-check pour mes athlètes qui préparent les compétitions qui vont arriver en avril. Donc Johanny et Mathieu, donc il fallait que j'update les mid-check. J'avais également une mise en place à finir et à tourner pour un nouvel entrant dans la team. Encore une fois, un compétiteur pour 2027. 2027 va être une énorme année de mon côté en tant que coach. Avec la casquette de coach, je pense que je dois amener actuellement une bonne dizaine de clients, que ce soit femmes, hommes, men's physique, classique physique, bodybuilding, wellness. C'est les catégories phares dans lesquelles je vais amener. Donc beaucoup de challenges et beaucoup de juniors aussi qui ont de très très gros potentiels. Donc le but c'est bien sûr de les amener sur la première meilleure expérience. C'est que des premières expériences. Donc leur apporter la meilleure expérience, leur apporter le meilleur physique et les meilleurs résultats, bien entendu. Donc vidéo de mise en place. Ce que je fais sur les mises en place, c'est toujours prévoir du coup la stratégie, lui expliquer sa stratégie long terme, court terme et moyen terme, bien entendu, avec une roadmap précise jusqu'à l'échéance, des phases par lesquelles on va passer, ce que j'attends de lui également en termes d'évolution physique et lui expliquer son entraînement en fonction de l'analyse morpho-anatomique que j'ai pu faire au préalable, lui expliquer également comment on va construire sa diète, ce que j'attends de lui en termes de flexibilité sur la diète, lui présenter tous les outils que contient le sheet pour tout simplement progresser au mieux. Souvent des grosses vidéos de 30 à 40 minutes, histoire qu'il ait le maximum d'informations et qu'il commence avec tout simplement le plus de confiance en lui et dans le plan. Donc après ça, j'avais un peu de contenu à faire pour Instagram, du montage, des réels, répondre à mes clients également que j'avais déjà pu répondre le matin. Souvent actuellement je fonctionne avec à peu près 2 à 3 créneaux de réponse à mes clients, sauf cas urgent, où bien entendu je réponds directement. Mais sinon, je fragmente parce que sinon, je passe tout le temps ma vie sur mon téléphone. Et d'un point de vue check-in, mise à jour des plans, création de contenu ou autre, je pourrais pas être aussi productif. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, donc, on va aller s'entraîner plus tard à la salle. Aujourd'hui, c'est leg day. Et
potentiellement que dans l'intro de cette vidéo, je vous aurai mis des plans d'entraînement de la salle dans laquelle on va aller et dans laquelle on est allé déjà hier, qui est Gym Center 71, une salle à peu près à 1 heure d'ici de Dijon, là où on est actuellement. Hier, c'était full pour moi, c'était une bonne séance et la salle est plutôt sympa. C'est beaucoup de la réplique Hammer, donc Hammer c'est pas le top du top mais c'est quand même plutôt bien. Les répliques c'est jamais la même qualité, forcément c'est le principe des répliques. Donc les répliques en elles-mêmes n'étaient pas top. Pour autant, ils ont quand même un swing squat et malgré que ce soit une réplique, il a l'air très bien. Ils ont une sorte de hack allongé qui ressemble beaucoup au hack Cybex qui est excellent. Ils ont un leg curl allongé Cybex, ils ont un bon leg extension Life Fitness. Ils ont plutôt de bonnes machines, donc hâte d'aller m'entraîner là-bas, tester un peu les machines jambes vu qu'hier c'était upper et tout simplement changer un peu d'environnement de fitness park, gigafit où c'est tout le temps les mêmes machines, c'est du technogym, etc. Donc je vous amènerai sur la séance qui va arriver et tout simplement finir mes steps, faire ce que j'ai à faire de mon côté, tourner le podcast. Aujourd'hui le podcast ça sera, le sujet c'est comment, du coup c'est un peu le thème de la vidéo, comment faire en sorte que vos séances soient les plus productives possibles et comment s'assurer de progresser là-dessus. Donc je pense que ça sera aussi un peu la petite discussion qu'on aura en fin de vidéo. Comme d'habitude vous avez maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, en fin de vidéo il y aura tout le temps soit une vidéo éducative, soit une vidéo, une fin de vidéo où je vous parlerai, discuterai d'un sujet qui est important pour moi, pour votre progression, pour la vision du bodybuilding, qui pour moi pourrait vous apporter des résultats court terme ou long terme. Donc aujourd'hui, je vous donnerai tous mes meilleurs tips pour vous assurer de faire une bonne séance, peu importe votre forme, peu importe votre travail, qui vous êtes, votre niveau, votre expérience à la salle et vos objectifs, tout simplement. Donc on se retrouve tout à l'heure, peut-être un peu de plan du podcast, qui se trouvera surtout dans la voiture et à la salle. Yo, look, gloves on. Now I got them gloves on. Got a mask and a boot and shit. Yo, I got gloves on. Yo, look, gloves and mask, I'm ready. Who's got P for the petty? None of my ops are hazards. Want all my friends at Fetty. Rookie move got blade. What's up tout le monde, on se retrouve comme promis dans la voiture. J'espère que le son il n'est pas trop horrible avec le moteur. Donc, grosse journée, comme j'ai pu l'expliquer en début de vidéo. On est en route là, on va arriver dans une vingtaine de minutes à la salle. Du coup, séance legs pour moi et séance upper pour Luce. Je vais tester pas mal de machines, j'espère que tout sera pas trop mal. Je suis pas sûr que je fasse de la presse comme prévu. Normalement ma séance ça va être adducteur en premier. J'ai 2 sets d'adducteurs, 3 sets de leg curl, donc là ce sera très bien. Je suis sur le leg curl Cybex allongé qu'ils ont. 3 sets de leg extension. Ils ont un leg extension Life Fitness, sinon ils ont une copie d'un Hammer. Mais j'avais l'impression que le Life Fitness il surchargeait en fin de course. Vraiment pas fan, donc ça m'étonne un peu parce que souvent les Life Fitness, les anciens sont plutôt bien. Donc je verrai. Après j'ai 3 sets de hack / pendulum. Là-bas il y a un hack mais c'est une copie d'un Hammer et déjà que le Hammer il est pas bien, alors la copie d'un truc qui est pas bien ça doit être absolument horrible. Donc je vais faire plus le swing squat qu'ils ont. Il a l'air plutôt bien, après à voir un peu, mais il a l'air plutôt bien, donc j'ai ça. Et après j'ai 3 sets de presse. À savoir que la presse là-bas, le plateau, rien qu'à voir le plateau, j'ai envie de vomir. Hein. J'ai l'impression qu'il va me casser les chevilles tellement il est perpendiculaire. Donc absolument, je pense pas le faire. C'est un accident. Et il y a une sorte de hack / presse, comme je l'ai expliqué, qui est une copie d'un, enfin pas du tout une copie, qui ressemble beaucoup au Cybex que peut avoir notamment, qui avait notamment j'oublie mes mots là, au RBC ou dans d'autres salles, notamment au Blackout. Donc potentiellement je passerai sur ça, même si ça ressemble quand même beaucoup plus à un hack qu'une presse. Je pense que ça sera la meilleure des choses à faire. Après j'ai des mollets, j'ai vu qu'il y avait un mollet debout, même marque que la sorte de presse hack Hammer,
press hack Cybex. Donc je pense que je ferai ça, j'ai les abdos à la poulie, donc après ça c'est classique. Donc voilà, grosse séance, ça va être tard, j'ai pas l'habitude, surtout moi j'ai pas l'habitude de m'entraîner aussi tard. Donc je pense que ça sera une bonne séance tout de même parce que l'environnement est bien et voilà, mais ça a été une journée chargée. On n'avait pas pu refaire du coup le podcast malheureusement qui est du coup reporté à la semaine prochaine. J'ai quand même été productif, filmer l'ancienne vidéo YouTube qui va sortir avant celle-ci, enfin monter et filmer, mise en place, check client, etc. Bien avancé mes pas. Mais voilà, je vais vous montrer un peu comment est agencée la salle. Ce qui est sympa, c'est qu'elle ressemble beaucoup à des salles anglaises type hangar où tu arrives, la porte, c'est une porte, il n'y a pas de digicode, il n'y a rien du tout, quoi. Si toi tu rentres, si les gérants ils t'ouvrent pas, j'ai l'impression que tu rentres pas. Ou sinon, c'est une sorte de gros rideau de garage, quoi. Donc j'aime bien l'ambiance. Après, c'est quand même pas une méca, hein, faut pas déconner, mais dans l'ambiance, ça pourrait être s'ils rajoutaient des bonnes machines et qu'ils viraient leurs répliques de merde. Ce serait vraiment une top salle. En plus, ils en ouvrent une seconde, ils nous ont dit pas trop loin, donc je sais pas trop comment ils vont l'équiper. Celle-ci, ce serait intéressant de voir un peu, même si on sera plus du tout dans les parages à ce moment-là. S'ils font des bons choix, ça peut vraiment être de bonnes salles dans les parages, en sachant que on est vers Orme, donc au sud de Dijon, à peu près à 1 heure. Donc s'il y a des personnes qui sont vers là, pourquoi pas nous dire et me dire un peu comment est cette nouvelle salle qui a Lance, il me semble, longue, je sais plus exactement le truc, mais on s'en fout. Si vous voulez regarder, vous irez voir Gym Center 71 sur Insta et ils ont marqué là où était la nouvelle salle. En tout cas, là, voilà, la salle où on va, elle est à Orme et la seconde salle ne sera pas très loin de Orme, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a pu nous dire hier. Bref, séance legs. Je vous update également un peu sur moi et la suite de comment ça va se goupiller. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé un peu de mes paramètres, où j'en étais par rapport aux prépas, aux compétitions. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent un peu, mais si tu me suis exclusivement sur YouTube ou alors que tu me découvres sur YouTube, j'entame ma prépa du coup plus tôt que prévu. On devait plutôt la commencer fin mars, début avril. On fait le choix plutôt de la commencer début mars, donc ça va être le 4 mars. Actuellement, il me semble qu'on est aux alentours des 12 février, 11 février exactement, je sais plus. Je crois qu'on est au 11 ou 12, ça c'est certain, mais 11 ou 12, je sais plus. Donc voilà, ça fait moins d'un mois, ça me fait 2 grosses semaines et demie, 2 semaines et demie à peu près, une vingtaine de jours. Commencer la prep, gros challenge, d'ici là, je vous updaterai, mais on va déménager dans le sud, donc ce sera un peu une ambiance différente, le lieu, etc. Et voilà, actuellement je suis toujours vers les 4000 calories, 12 500 steps. Tout se passe très bien, mais c'est vrai que le corps a quand même pris, je deviens vraiment rond. Il est temps de commencer à cut, quoi. Après, ça dépend vraiment, post-digestion, etc. Je peux vraiment être rond. Si j'ai eu l'opportunité de vous mettre un peu le posing de hier, je suis quand même très bien d'un point de vue, ma sangle est hyper et pas du tout éclaté. J'ai rapidement les abdos lorsque je commence à contracter, etc. Pareil, mes fessiers sont quand même plutôt bien dégagés, notamment sur mes sides. Donc voilà, mais bien sûr j'ai pas mal de fat à tirer. Je pense que j'ai une bonne quinzaine de kilos à tirer pour arriver prêt. Ça va être le but en partant du coup d'une base à 90 kg. Et je pense que sur scène je ferai sans doute un 75 kg. En fait j'ai quand même une appétence à prendre beaucoup de poids, mais en perdre beaucoup. Mais après je sais que déjà à 85 kg, 84 kg, mon look n'a absolument plus rien à voir. Donc en enlevant 10 kg de plus, je pense que je stocke aussi beaucoup dans les fessiers et dans les ischios. Mais si j'ai le temps et si surtout je regarde mes clips pendant le montage, je vous afficherai ma shape à 84 kg post mini cut, qui était déjà sur le haut du corps, j'étais bien shred, simplement le bas du corps qui manquait. Mais à ce moment-là, j'étais à 84 kg, donc dire que j'ai quasiment 10 kg de plus à tirer sur cette shape. Hâte de voir en fait comment je vais rendre, parce que des fois je me dis c'est pas possible. Des fois je me dis tu vas être prêt à 80, mais ça m'étonnerait tellement que je sois prêt à 80. Bref, début de la prep dans pas si longtemps que ça. Hâte de partager tout ça, hâte d'avoir un peu faim, hâte d'être un peu dans le process, quoi. Et avoir des choses qui sont vraiment différentes de ce que j'ai pu
ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent, parce que mine de rien, depuis le début de la muscu, enfin depuis le début surtout de mon aventure dans le bodybuilding, j'ai connu un peu que le confort. Alors ouais, certes, j'ai eu mes phases de mini-cut où on m'a enlevé quasiment 2000 calories par rapport à ce que j'avais l'habitude de manger, où je descendais à des body fat quand même assez bas, où je perdais plus de 10 kilos à chaque fois, je perdais 12 kilos souvent en 12 semaines, c'était souvent ça mes mini-cut. Mais mine de rien, c'était, on va dire, facile, faut se le dire. Jamais je me suis dit ok là c'est trop compliqué, non, jamais de la vie. Donc hâte de voir comment ça va se passer, mais je pense que de manière générale les 10 premières semaines ça va être absolument trop facile, ça va être une mini-cut, finalement il n'y a absolument rien qui va changer par rapport à ce que je connais, mais par contre ça va être peut-être les 15 ou peut-être même 10 dernières semaines où là je vais vraiment découvrir une phase et une vision du body que je connais potentiellement pas encore. Alors je la connais, mais pas de mon point de vue, bien entendu. Donc hâte de voir comment je réagis, hâte de voir comment je suis, etc. Et let's go. On se retrouve à la salle. Je vais filmer un peu la séance legs. Je pense pas que je parle, à part si vraiment je me chauffe. Ça m'étonnerait quand même. Mais on se retrouvera peut-être un peu plus tard. Tout à l'heure. Gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien après le tournage de cette vidéo. Comme vous avez potentiellement l'habitude, si ça fait un petit moment que vous êtes sur la chaîne, dernier plan de la vidéo, c'est toujours des prises de parole, soit pour parler d'un sujet, soit pour donner ma vision, soit pour vous éduquer sur certains points en rapport avec le bodybuilding. Et cette vidéo, bien entendu, ne va pas déroger à la règle. En plus de ça, dernier plan dans ce magnifique environnement, ce magnifique petit appart à Dijon, parce que dans 2 jours on déménage. À l'heure où je tourne, on est le 20 février, et on déménage le 22. Donc on est vendredi, grosse journée de check finie, montage de la vidéo, je vais aller faire mes steps, on va finir d'arranger l'appart, de laver l'appart, et ça sera bien tard déjà. Donc le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est pourquoi la plupart des gens ratent leur sèche, pourquoi la plupart des gens peuvent perdre beaucoup de muscles en sèche, mais également en prep, et aussi un sujet étroitement lié qui m'a été posé en question sur Instagram durant la semaine, c'est à quel point on peut construire ou non du muscle pendant une prep, et jusqu'à quand, jusqu'à où, pourquoi on pourrait plus, pourquoi on pourrait plus, etc. Donc déjà, la plus grosse erreur que les gens font, et c'est pour ça que vous perdez votre muscle en cut,
c'est que vous faites une erreur fondamentale. Mais cette erreur-là, elle n'est pas faite en cut, elle est faite durant votre bulk. J'ai pu en parler un peu sur Instagram parce que c'est un sujet qui revient tellement. Des personnes qui me disent, ok, je paraissais absolument big en bulk et tout, j'avais des super performances et dès les 2-3 premières semaines de cut, mes performances ont chuté drastiquement, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon muscle. Alors des fois, souvent c'est du glycogène, ils ont juste plus de carbs et ils ont l'impression d'avoir perdu tout leur muscle, alors que juste remets des carbs et tu verras que c'est pas forcément vrai. Mais également beaucoup de personnes sont dans cette problématique là et perdent beaucoup de muscles en cut, en prep rapidement. Et tout simplement l'erreur que tu fais, elle n'est pas dans la cut, mais elle est dans la bulk. Et cette erreur-là, c'est d'avoir une surcharge progressive qui n'est absolument pas liée à ta prise de muscle. Et le problème, c'est que si c'est le cas, tu prends la musculation dans le sens inverse. Parce qu'en réalité, tu n'augmenteras jamais tes charges à l'entraînement et ensuite tu auras du muscle. C'est parce que tu as pris du muscle que ta charge aura augmenté à l'entraînement. Et beaucoup de personnes se disent, ok, maintenant je suis en bulk, je mange beaucoup. Souvent, c'est d'ailleurs des bulks un peu ratés. Donc je vais pousser très fort, donc je vais m'en donner encore plus. Alors c'est bien d'avoir cette mentalité, il le faut, en bulk, c'est le moment où tu dois pousser lourd, c'est le moment où tu dois être performant. Sauf que souvent ils le font au détriment de la forme, de la technique, poussent avec leur poids du corps qui a augmenté forcément avec la bulk, poussent avec la mauvaise articulation et se dit, dans tous les cas, je mange beaucoup, juste à mettre de l'attention sur l'exercice, peu importe si réellement sur une chest press je cible plus mes pecs que mes épaules, je vais prendre. Alors oui, c'est vrai. Potentiellement, ça dépend encore de ta technique, ta génétique et tes insertions bien entendu. Mais à quel point du coup lorsque tu vas passer ensuite en cut, ces performances-là, tu vas pouvoir les garder. Si réellement tu pousses avec ton poids du corps, t'es stable avec ton poids du corps, t'es fort avec ton poids du corps, à partir du moment où ton poids du corps rentre dans l'équation et commence à baisser, ben forcément le résultat de l'équation il sera négatif, en tout cas il va baisser, parce que ton poids du corps aura baissé. Et donc, est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que cette perte de performance aurait pu être évitée? Certainement. Si durant ta bulk, tu te concentres sur garder un bon niveau d'effort, bien entendu, toujours garder l'effort le plus maximal possible, mais pour autant sans casser ta technique ou commencer à surtricher. Alors moi, je suis pas du tout dans l'idée de il faut absolument pas forcer les répétitions, il faut pas tricher. Non, sur certains exercices, va tricher sur ton rowing, sur ta dernière rep, va tricher potentiellement sur ta chest press. Tant que tu te sens en sécurité, que l'exercice n'est pas dangereux, va potentiellement tricher sur 1-2 reps à la fin, parce que cette accumulation de triche, potentiellement, tu auras quand même mis, tant que c'est bien fait bien entendu, tu auras quand même mis de la tension sur le muscle en question, peut-être sur d'autres muscles également, mais au final, sur X semaines, bah, c'est peut-être cette accumulation de répétitions grattées qui fera la différence, qui permettra d'évoluer et de surcharger réellement avec une bonne technique par la suite. Mais donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas forcer, mais quand toutes tes reps sont forcées, forcément lorsque tu passes en cut et que ta fatigue augmente, que ton poids du corps baisse, que tu es beaucoup moins stable, que tu es beaucoup moins fort, bah tes performances dégringolent. Et si tu ne tiens pas tes performances durant une cut, durant une sèche, durant une prep, et bien forcément tu vas perdre du muscle. Parce qu'encore une fois, tout est une question de performance en entraînement. Donc pourquoi tu rates ta bulk, ta cut? C'est du fait que en fait, tu as raté ta bulk. Et c'est ça dans tous les sens du terme. Si tu n'as pas assez construit de masse en bulk, bah forcément tu vas rater ta cut. Mais également, si tu ne t'entraînais pas bien en bulk, bah ne t'attends pas à bien t'entraîner en cut. Tout simplement. Donc sois sûr et certain que à la fin de ta bulk, potentiellement, tu resettes tous les mouvements et tu sois sûr d'avoir une super technique. Ou en tout cas, s'il y avait certains mouvements où tu avais tendance à tricher un peu plus sur les 2-3 dernières semaines de ta bulk, tu vas le savoir, c'est prévu normalement. Ben, tu vas faire en sorte que tes techniques soient vraiment irréprochables. Et lorsque tu arrives en cut, ben, tu gardes cette technique-là. Parce que si tu ne poussais pas avec le poids du corps et avec de mauvaises articulations, etc., il n'y a aucune raison que tes performances baissent. Pas parce que tu manges 100 grammes de carbs en moins ou 200 grammes de carbs que ton muscle va disparaître et ne sera plus capable de produire de la force. On est bien d'accord. Donc, tu devrais pouvoir continuer à garder ces performances et tu auras surtout une vision objective de tes performances. Tu sais que là, si tu baisses de 5 kg avec la même forme, etc., et bien potentiellement, oui, ton poids aura baissé, donc tu auras toujours un peu moins de stabilité. Mais ça sera beaucoup moins drastique que si ton poids même était la raison principale de la surcharge. Okay, donc ça, c'est une première chose. Donc souvent, l'erreur vient de ta technique et de ton entraînement en bulk. Maintenant, le sujet qui est aussi étroitement lié, c'est du coup, est-ce qu'on peut construire du muscle sur une longue sèche, sur une mini-cut aussi, mais aussi sur une prépa? Et la question est bien sûr que oui, bien sûr que oui. La seule
raison pour laquelle tu peux construire du muscle, c'est ton entraînement et la tension que tu vas mettre sur ton entraînement. Ça, que tu sois en bulk ou en cut, c'est toi qui décides. Est-ce que tu fais plus? Est-ce que tu fais moins? Quelle est la tension que tu mets sur ton muscle? Tu décides. Ensuite, ça va être ta récupération. Et ta récupération, n'arrêtez de penser que seule l'alimentation rentre dans la récupération. Ton sommeil, ton stress, ta gestion du quotidien, tout facteur, ta complémentation aussi, et comment toutes les mini-actions que tu vas mettre en place qui jouent dans ta récupération ont également un rôle. Alors bien sûr, tu n'auras pas l'aspect alimentation, full carbs, etc. qui facilite et accélère la récupération, mais en aucun cas, elle crée la récupération, juste elle l'accélère et elle facilite l'accélération de l'alimentation. Donc, et de manière générale, tu auras toujours quand même de l'alimentation. Ok, on est d'accord, tu vas pas sucer des cailloux pendant 25 semaines. Donc, tu auras simplement cette carte en moins, mais tu auras toutes les autres cartes, donc tu pourras récupérer. Tu pourras performer, donc tu pourras progresser, donc tu pourras construire du muscle. Ok. Et de manière générale, en bulk, la réponse est là en fait. Est-ce que tu peux construire du muscle en cut, en prep, en tout ce que tu veux? Oui. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en bulk, tu manges plus. Oui, mais pourquoi? Pas pour prendre du muscle directement, de manière directe. Non, c'est tout indirect. C'est tu manges plus pour être plus performant à l'entraînement. Et du coup, pour faciliter à la fois la récupération, mais à faciliter la performance à l'entraînement, parce que tu te sentiras mieux, parce que tu te sentiras plus en forme, plus fort, et du coup, tu pourras plus facilement te donner en entraînement. Mais encore une fois, l'entraînement, c'est mental. Si tu le veux, tu peux. Ok, ne râle pas. Ça, encore une fois, c'est dans ta décision. C'est toi-même qui décides de rater ou de pas rater en réalité. Comme d'habitude, et ce que je dis, ce que j'avais dit dans des vidéos, mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais si on te met un gun sur la tempe, tu vas faire cette dernière répétition. Encore une fois, c'est ton choix, ok, même sans carbs. Si on t'y fait une dernière répétition, qu'on met un gun sur la tempe, tu vas la faire, cette dernière répétition. Ça pour te montrer simplement que c'est tes choix. Ok. Donc, en prep, certainement que plus tu vas avancer dans le processus, plus tu vas être fatigué. Et du coup, même sans te rendre compte, moins tu auras envie d'aller à l'entraînement, moins tu auras envie de performer, moins tu auras envie de t'arracher sur tous les sets, contrairement à une phase de bulk où tu arrives à l'entraînement, tu es à l'échauffement, tu as juste envie d'aller pousser comme un bœuf. Ok, donc forcément, en cut, en sèche, en prépa, plus ça avance, plus tu es fatigué, moins tu as envie de le faire. Et c'est totalement humain. Plus tu es fatigué, moins tu as envie. Moins tu as envie encore plus de te fatiguer. Donc c'est surtout ça en fait qui va jouer. Et c'est, si tu veux construire de la masse en cut et en sèche, en prep et tout, surtout cette première semaine, c'est tout à fait possible. Et si tu veux le faire sur la fin, et en tout cas le milieu et le maximum de temps possible, en fait, ça va juste une question de à quel point tu arrives à réguler ta fatigue, à la calmer, à gérer tes signaux en fait de fatigue, de faim, etc. Nerveux, le plus longtemps possible. Et pour ça, avoir une bonne routine, avoir la meilleure alimentation possible, ok, même si on mange peu, on peut quand même faire attention à ses sources, à ses timings, à sa complémentation, à son sommeil, à son stress, à son hydratation, à sa digestion, ok, tout ça c'est primordial également. Et c'est ce qui te permettra de reculer ta fatigue le plus longtemps possible, et du coup de performer, et du coup de récupérer par la suite, parce qu'encore une fois, un corps fatigué est un corps qui ne récupère pas. Donc, peu importe dans la période dans laquelle tu es, réduis la fatigue. Et la fatigue, je ne parle pas de fatigue à l'entraînement. Et souvent, c'est d'ailleurs un sujet qui est mal compris, c'est fatigue management. Mon accent est merveilleux, ok. Qui est souvent compris comme il faut se manager au niveau de la fatigue à l'entraînement. Non. Par contre, la clé du bodybuilding, oui, c'est la fatigue management, mais pas à l'entraînement, en dehors de l'entraînement. Si ta fatigue management est bien gérée en dehors de l'entraînement, eh ben c'est sûr et certain que tu vas atteindre le top niveau. Pour ces raisons-là, parce que peu importe la phase dans laquelle tu es, si tu gères bien ta fatigue, donc ton stress et tout ce qu'il y a autour, eh ben tu pourras continuer de progresser. Et plus ton corps est fatigué, plus il est stressé, moins il récupère. Et moins il construit du muscle, plus il construit du tissu adipeux. Donc tout simplement, si tu te rends compte que tu rates tes cuts, demande-toi, est-ce que je m'entraîne bien en bulk? Est-ce que je gère bien ma bulk? Est-ce que je gère bien ma cut? Est-ce que je gère bien ma routine? Mais en aucun cas, c'est la faute de la phase, ok? C'est ta faute, tout simplement. Donc, voilà, le petit sujet que je voulais aborder, c'était un peu ce thème-là de comment performer, comment ne pas rater, ne pas perdre de muscle, comment continuer à en construire, peu importe
ta phase, et c'est aussi pour ça la raison, la phrase tes calories ne définissent pas la qualité de ton entraînement, ou les calories ne sont pas le responsable de ta prise ou perte de muscle, et peu importe que tu sois en cut, les calories c'est pas ça qui va dicter ta performance, parce qu'en réalité c'est un peu vrai, bien sûr c'est à nuancer, okay. C'est pour ça qu'on fait des bulks, mais c'est en réalité un peu la réalité. Voilà pour tout ça. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Entraînement jambes dans une salle plutôt bien équipée, comme vous avez pu le voir. String squats, leg curl, Cybex qui n'était pas évident à mettre en place, donc j'ai beaucoup mon bassin qui bouge, comme vous avez pu le voir. Je l'ai fait plein de fois, j'ai un peu du mal. À la fin, c'était un peu mieux. Une presse horizontale qui est super, mais tellement compliquée. J'ai cut les passages où je me mets dedans. S'installer dedans, c'est un calvaire. Mais voilà. On se retrouve du coup, prochaine vidéo, dans un nouvel environnement. Je vais vous filmer un peu tout ça. Et début de la prep, je pense que je l'ai dit, je sais plus, dans la vidéo. Début de la prep dans un peu moins de 2 semaines finalement. Mercredi 4 mars, ce sera un mercredi. Voilà pour tout ça, et on se retrouve nouvel environnement, très certainement une semaine avant la prep ou début de prep, à voir.